Bonjour et bienvenue dans Next Gen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un domaine qui est absolument partout autour de nous, l'ingénierie des polymères. C'est un secteur clé, un de ceux qui est en train de dessiner notre futur. Alors, petite question pour commencer. Quel est le point commun entre un pare-choc de voiture ultra performant et, disons, un appareil médical qui peut sauver une vie? Spontanément, on se dit, pas grand-chose, non? Et pourtant, si. Ils partagent un secret, une technologie qui est à la base de leur existence même. La réponse, la voici, c'est l'ingénierie des polymères. C'est un peu le héros discret de notre monde moderne. On parle ici de la science qui permet de concevoir des matériaux sur mesure, vraiment à la carte, pour résoudre des problèmes des plus simples aux plus complexes. Allez, c'est parti, on plonge dans cet univers fascinant. Alors, au programme aujourd'hui, on va commencer avec la révolution des matériaux, on verra ensuite comment on fabrique les polymères, puis petit focus sur l'innovation dans l'automobile, on parlera des ingénieurs du futur, et on terminera avec un enjeu majeur, le défi de la circularité. C'est parti pour notre première étape, la révolution des matériaux. Le truc, c'est que notre monde actuel demande des matériaux qui fassent toujours plus, mais avec moins. On veut du plus léger pour consommer moins d'énergie, du plus solide pour la sécurité et du plus efficace pour la performance. Eh bien, c'est exactement là que l'ingénierie des polymères entre en jeu. Et comment on fait ça concrètement? Souvent, la solution, ce sont les polymères renforcés. L'idée est à la fois simple et brillante. Imaginez, on prend un polymère, une sorte de matrice, et on vient y intégrer des fibres super résistantes, comme du verre ou du carbone. Le résultat, c'est un matériau composite qui est bien plus fort, bien plus performant que ses composants pris séparément. C'est comme ça qu'on arrive à créer des pièces qui sont à la fois ultra légères et méga robustes. Ok, maintenant qu'on a vu le quoi, passons au comment. Comment est-ce qu'on transforme ces minuscules granulés de plastique en objets du quotidien? C'est tout un processus, assez fascinant d'ailleurs, qui se cache derrière des produits qu'on utilise tous les jours sans même y penser. Alors, il y a pas mal de techniques, mais on va se concentrer sur deux des plus connues, l'extrusion et le moulage par injection. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux partent de la même chose, des petits granulés de polymère. La première étape, c'est toujours de les chauffer pour les faire fondre. Bon, et la différence entre les deux, c'est quoi? L'extrusion, imaginez que vous pressez un tube de dentifrice. Ça sort en continu, avec toujours la même forme. C'est parfait pour faire des choses comme des tuyaux ou des films plastiques. Le moulage par injection, par contre, c'est plus comme un moule à gâteau. On injecte le plastique fondu dans une cavité, un moule, pour créer une pièce bien précise et souvent complexe, comme un bouchon de bouteille ou un jouet. Donc pour résumer, l'un c'est du continu, l'autre c'est de la pièce unique. Maintenant, voyons ce que ça donne dans le monde réel, avec un exemple qui parle à tout le monde. L'industrie automobile. C'est vraiment un des secteurs où l'impact de ces polymères est le plus spectaculaire. Regardez ce chiffre, 60%. Juste 60%. C'est un chiffre qui a le potentiel de tout changer dans une industrie. Mais 60% de quoi exactement? Eh bien, c'est la réduction de poids possible sur un véhicule. Imaginez une voiture qui pèse 60% de moins. Les conséquences sont énormes, bien meilleure consommation, plus d'autonomie pour les voitures électriques, de meilleures performances. Bref, c'est une vraie transformation. Et attendez, ce n'est même pas fini. Si ce chiffre était impressionnant, celui qui arrive l'est peut-être encore plus. 75%. Et là, on parle de la réduction potentielle des émissions de CO2. C'est la suite logique. Une voiture plus légère, c'est une voiture qui consomme moins, donc qui pollue moins. C'est vraiment à ce croisement que l'innovation sur les matériaux devient un levier pour la planète. Alors, c'est quoi ces fameux matériaux? On a par exemple le CFRP. C'est le petit nom pour polymère renforcé de fibres de carbone, super solide, super léger, parfait pour le châssis. On a aussi le GFRP, cette soie avec des fibres de verre, un peu moins cher, idéal pour les ailes ou l'intérieur. Et ce qui est super intéressant, c'est l'arrivée des fibres naturelles, comme le chanvre ou le lin. Elles sont plus durables et permettent quand même de gagner entre 20 et 30% de poids sur les pièces. Bon, évidemment, ces matériaux ne sortaient pas de nulle part. Derrière chaque innovation, il y a des gens, des ingénieurs de talent. Alors, qui sont ces personnes qui façonnent l'avenir des matériaux et de quelles compétences a-t-on besoin? Et ce qui est fou, c'est de voir où ces ingénieurs peuvent travailler. Bien sûr, le secteur des transports, auto, aéro, tout ça est un gros employeur. Mais on les retrouve absolument partout, dans les services d'ingénierie, dans la recherche et développement, dans le secteur public et même dans la fabrication des ordinateurs et des téléphones. C'est vraiment un domaine au débouché très très varié. Tiens, d'ailleurs, un petit conseil qui vient directement du terrain, partagé par un ingénieur sur Reddit. Son conseil, devenez un maître de la rhéologie. La rhéologie, en gros, c'est la science de l'écoulement.
Comprendre comment un plastique fondu bouge, s'écoule, c'est la clé de tout. C'est ce qui permet de fabriquer des pièces parfaites, sans défaut. Et le parcours pour y arriver alors? Ça commence classiquement par un diplôme d'ingénieur ou en sciences des matériaux. Ensuite, il faut maîtriser les outils du métier, comme la CAO pour le design et les techniques pour analyser la matière. Mais au final, rien ne vaut l'expérience sur le terrain, les stages, là où on met vraiment les mains dedans. Ce qui nous amène à notre dernier point, et c'est peut-être le plus crucial. On a vu que les polymères sont géniaux pour l'innovation. Mais la grande question, c'est qu'est-ce qu'on en fait en fin de vie? Comment les rendre vraiment durables? Le problème de la durabilité, c'est que ce n'est pas une question simple. Tout est lié. Le choix d'un matériau impacte la fabrication, le coût, la performance, et tout ça, bien sûr, a un impact sur l'environnement. Pour trouver une solution, il faut vraiment avoir une vision à 360 degrés. Et des obstacles, il y en a. Déjà, les matériaux les plus performants coûtent cher. Ensuite, recycler les composites, c'est un vrai casse-tête. Comment séparer les fibres de la résine? Il faut aussi s'assurer que ces matériaux durent dans le temps. Et puis, surtout, il faut bâtir toute une infrastructure, tout un système pour que l'économie circulaire devienne une réalité. Heureusement, la science ne s'arrête jamais. Et il y a des pistes très prometteuses, comme les vitrimères. Alors, pour faire simple, imaginez un plastique qui aurait le meilleur des deux mondes. Super solide, super résistant, comme les plastiques les plus durs, mais qu'on pourrait faire fondre et remodeler à l'infini, comme les plastiques les plus simples. C'est une avancée qui pourrait changer la donne pour le recyclage. Et on va finir là-dessus avec cette question. Les polymères ont construit notre monde moderne. C'est un fait. Le vrai défi maintenant pour la nouvelle génération d'ingénieurs, ce n'est plus seulement d'inventer pour être plus performant, c'est d'inventer pour être plus durable. Et ça, c'est sans doute l'un des plus grands défis de notre temps.